le discours de Tidjane Ndiaye, qui a écrit le livre Le génocide voilé. Ça, c'est le livre à avoir, comme vous devez avoir le Coran, la Bible et le génocide voilé. Voilà. Genre, ça fait partie des livres importants quand on veut expliquer ou en tout cas dénoncer l'atrocité du génocide voilé. Il n'y a pas meilleur titre. Donc, pour le savant musulman, Ibn Khaldoun, dont les idées étaient la norme, les Noirs étaient proches des animaux, les seuls à accepter l'esclavage. Contrairement au monde occidental, en terre d'islam, aucune voix ne s'est levée pour le contredire, lui et les doctrinaires de la loi. On va l'écouter. Il y avait un climat qui permettait, si vous voulez. Là, c'est Tidjane Ndiaye qui a écrit Le génocide voilé, qui parle je le connais, lui. Enfin, ce racisme il y avait un climat qui justifiait le parce racisme. que vous avez des érudits arabes comme Ibn Khaldoun, qui était le savant arabe le plus célèbre du XIVe siècle. Qui est toujours. Eh bien, cet homme avançait l'idée selon laquelle les Noirs appartiennent au peuple à caractère bestial. Il les traitait d'ailleurs de sous-hommes et d'anthropophages. Alors, il prétendait que les seuls peuples qui étaient adaptés à l'esclavage étaient les nègres en raison d'un degré inférieur d'humanité, et que leur place était plus proche du stade animal. Alors. Voilà. Ibn Khaldoun, statue toujours érigée à Manouba, en Tunisie, et dans plusieurs pays arabes. Aucune honte. Il faut dire qu'aucune voix sérieuse dans le monde arabe ne s'est levée pour défendre la cause des Noirs. Parce qu'à l'inverse des philosophes de l'époque des Lumières en Europe, il faut dire que dans le monde arabe, dans leur quasi-totalité, les intellectuels étaient marginalisés sur la question. Ils avaient donc abdiqué face aux obscurantistes et autres doctrinaires de la foi. Évidemment, dans un tel contexte, l'opinion de Ibn Khaldoun et d'autres penseurs de la même mouvance faisait autorité et finissait même par être adoptée par la plupart des nations arabo-musulmanes. Ce qui explique donc que les traitements inhumains et la mutilation généralisée des captifs étaient acceptés. Et ce qui explique aujourd'hui que le résultat est qu'ils ont disparu en Turquie, en Iran, au Yémen, et j'ai pu vérifier qu'on en trouvait très peu en Arabie Saoudite et en Afrique du Nord.